وانر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours sur le mois de Ramadan, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'accomplissement des bonnes actions et de pouvoir profiter de notre temps dans sa satisfaction et son obéissance, et qu'il accepte nos œuvres. Une occasion qui se renouvelle chaque année. Un temps déterminé, 29 jours ou 30 jours de jeûne. Puis le Ramadan disparaît. Donc, à nous de saisir l'occasion, que ce soit dans la lecture du Coran, que ce soit dans la prière du Tarawih en groupe à la mosquée, jusqu'à ce que l'imam termine, afin qu'il nous soit compté par la grâce d'Allah une nuit complète en prière. Le fait de donner des aumônes aux nécessiteux, de penser à autres, et tout cela nous revient en bien. Et le fait de lier les liens de parenté et toutes autres bonnes actions qui puissent nous être profitables, et aussi le repentir, demander le pardon d'Allah face à nos négligences et nos désobéissances. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter tout cela. Donc nous étions arrivés dans les catégories de personnes pendant le jeûne et les règles liées au rattrapage. Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi a cité une situation d'une personne qui a la capacité de sauver une vie, d'une personne qui est prise dans un incendie ou cause de séisme et d'effondrement, la personne a besoin de secours, il y a besoin de sauver vie, une noyade, et elle est dans le besoin de prendre force afin de sauver cette vie. Et le fait que la personne qui est capable de sauver une vie, il est obligatoire de sauver cette vie. Et les moyens indispensables à l'accomplissement de cela deviennent aussi obligatoires. Donc la personne, il lui est obligatoire de rompre le jeûne si elle a besoin de prendre force dans le but de sauver une personne, et qu'elle ne le peut sans cela. Et bien évidemment, elle devra rattraper les jours non jeûnés dus à cela. Elle devra rattraper ces jours non jeûnés. Donc toutes les catégories de personnes que nous avons citées, eh bien, précédemment, et qu'ils ont la capacité de rattraper les jours non jeûnés, se doivent de les rattraper. Eh bien, s'il y a une personne qui n'a pas la capacité de jeûner pendant tout le mois de Ramadan, et que ce mois était composé par exemple de 29 jours, elle devra rattraper ces 29 jours avant le Ramadan suivant. Si le mois de Ramadan était composé de 30 jours, eh bien, elle devra rattraper les 30 jours de jeûne, non jeûnés. Et si c'est moins que cela, en fonction de ce qu'elle a, ce qu'elle n'a pas pu jeûner pour raison valable, et qu'elle est dans la capacité de le rattraper, elle fait partie des catégories de personnes qui doivent rattraper leur jeûne, elle devra rattraper les jours non jeûnés ultérieurement, avant le Ramadan suivant. Nous avons aussi un rappel sur le fait de s'empresser de rattraper les jours non jeûnés. Il est préférable de s'empresser
à rattraper ces jours non jeûnés. Dès que la disparition de l'empêchement s'est produite. Et cela afin de ne plus être redevable, de ne plus avoir de dette vis-à-vis du jeûne, car ça reste une dette pour la personne. Et la personne ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver demain. Donc, il est préférable pour elle, dès qu'il lui est possible, de s'empresser à rattraper ces jours non jeûnés. Bien évidemment, la personne a le droit de retarder cela jusqu'au ramadan suivant, avant le ramadan suivant. Si par exemple, elle a 10 jours qu'elle n'a pas jeûné de ce mois de ramadan, elle a jusqu'au ramadan prochain, c'est-à-dire 10 jours avant le ramadan prochain, il lui est permis de retarder cela jusqu'au ramadan, 10 jours avant le ramadan prochain, et de rattraper ces 10 jours non jeûnés. Mais le fait de ne pas se laisser aller, laisser aller. Mais ça, c'est une facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah azza wa jalla a dit, ayyaman ma'dudat wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Un nombre équivalent de jours. Donc c'est ça qui est demandé. Un nombre équivalent de jours. De rattraper un nombre équivalent de jours non jeûnés, pour raison valable. Et pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Comme par exemple la personne âgée qui n'est plus capable de jeûner dû à sa vieillesse. Eh bien cette personne-là devra donner une compensation en nourrissant un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et aussi par exemple une personne qui est atteinte d'une maladie incurable, comme nous l'avons cité dans les cours précédents, comme le cancer par exemple, eh bien elle devra, où les médecins n'ont pas espoir de la guérison de la personne, elle devra donner en compensation pour chaque jour non jeûné, de nourrir un pauvre en compensation pour chaque jour non jeûné. Mais le fait de ne pas retarder jusqu'à l'entrée du ramadan suivant. Si par exemple en sortant de ce ramadan, la personne elle a des jours non jeûnés pour raison valable, elle doit les rattraper avant le ramadan suivant. Et cela, comme il a été rapporté dans la parole de Aïcha radiyallahu anha, qui dit « J'avais des jours de jeûne à rattraper. J'avais des jours de jeûne à rattraper. Et je ne pouvais les jeûner. » Elle était dans la capacité de les jeûner. Que pendant le mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois précédant celui de Ramadan. Donc ce qui prouve qu'il est possible de retarder les jours non jeûnés, mais avant l'entrée du Ramadan suivant. Car si la personne ne les rattrape pas, jusqu'à ce que le Ramadan le Ramadan suivant est entré, elle va accumuler des dettes. C'est-à-dire que peut-être ce Ramadan-là, exemple, elle n'a pas jeûné des jours pour raison valable. Et elle s'est laissée aller, elle a été négligente jusqu'à ce que le Ramadan suivant est entré. Et peut-être que le Ramadan suivant, elle aura aussi des jours dans l'incapacité de jeûner. Donc elle va accumuler des dettes. Donc la personne, elle se met dans la difficulté par cela. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas permis de retarder le rattrapage des jours non jeûnés au Ramadan suivant, mais le rattraper avant cela. Et il reste une grande partie du temps, Allah il lui a facilité une grande partie du temps, plus de 10 mois pour pouvoir rattraper ces jours non jeûnés. Donc c'est une facilité, elle peut partager, avoir un programme et partager selon ses facilités et mettre un programme pour pouvoir rattraper sa dette, pour pouvoir jeûner et
compenser la dette des jours non jeûnés en jeûnant un nombre de jours équivalent. Après, on a des cas, des situations qui peuvent se produire. Déjà, dans un premier temps, le fait de prendre garde à être négligent et ne pas rattraper les jours non jeûnés jusqu'à l'entrée du Ramadan suivant. Ça, c'est un point qui est important, car beaucoup de personnes tombent dans cela. Et le fait d'être organisé et, si possible, de s'empresser, il est préférable de s'empresser afin de ne plus être redevable et de ne plus avoir de dette sur notre jeûne. Mais si la personne, on a des situations, la première des situations, une personne qui a rompu le jeûne pour raison valable. Puis, lorsque l'empêchement a disparu, elle n'a pas rattrapé ses jours, mais elle a été négligente. Elle n'a pas rattrapé ses jours et elle a été négligente par rapport à cela. Jusqu'à ce que la mort lui est venue. Donc la première situation, une personne, l'empêchement a disparu. Mais elle n'a pas rattrapé ses jours. Elle ne s'est pas empressée à rattraper ses jours. Et elle a été négligente envers cela, jusqu'à ce que la mort lui est venue. Eh bien, dans ce cas de figure, ses proches, puis elle est morte, puis cette personne est morte. Dans ce cas de figure, cette personne elle a été négligente, puis elle est morte, et elle a une dette. Alors qu'elle avait la capacité de pouvoir jeûner, car l'excuse a disparu. Donc elle n'était plus excusable, et la mort lui est venue. Donc dans ce cas de figure, il lui est demandé que ses proches jeûnent à sa place. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, une personne qui a été touchée par une femme qui a été touchée par les louchis. Les louchis qui sont les mêmes règles concernant les menstrues. Donc il lui est obligatoire de rompre le jeûne. C'est une excuse religieuse. Il lui est obligatoire de rompre le jeûne. Mais elle se doit de rattraper ses jours une fois l'excuse, une fois l'empêchement, une fois que l'empêchement a disparu. Donc, l'excuse n'est plus présente. L'excuse de ne pas jeûner n'est plus présente. Et la femme, elle s'est purifiée de ses louchis. Donc elle était dans la capacité de pouvoir jeûner, mais elle ne l'a pas faite. Elle a retardé, jusqu'à ce que la mort lui est venue. Donc elle a été considérée comme étant négligente à ce sujet. Eh bien, dans ce cas de figure, ce sont ses proches. Il est recommandé à ses proches, et ça fait partie d'un acte de bienfaisance. C'est pas obligatoire, mais ça fait partie d'un acte de bienfaisance. Il est recommandé à ses proches de jeûner à sa place, afin de pouvoir, si on peut dire comme cela, compenser la dette de la personne des jours non jeûnés. Mais cela n'est pas obligatoire. Et ses proches, ça désigne ses héritiers, tout comme les membres de sa famille. Mais si ils ne le veulent pas, ça c'est conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui meurt alors qu'il est redevable d'un jeûne, son proche jeûnera à sa place. » Son proche jeûnera à sa place. Et si son proche les proches ne veulent pas jeûner, car c'est pas obligatoire pour eux, mais c'est recommandé,
et ça fait partie d'un acte de bienfaisance envers un proche décédé et ayant une dette. Eh bien, si ces proches ne veulent pas rattraper ces jours non jeûnés, eh bien, il faudra puiser dans son héritage, l'héritage de la personne décédée, pour pouvoir sortir en compensation des jours non jeûnés en donnant en nourriture en nourrissant un pauvre pour chaque jour non jeûné. En nourrissant un pauvre pour chaque jour non jeûné. Voilà concernant cette situation-là de la personne qui a été négligente. L'excuse a disparu, donc elle pouvait rattraper ses jours non jeûnés, mais elle a été négligente à ce sujet jusqu'à ce que la mort lui est venue. Eh bien, elle doit procéder de tel. Il est recommandé à ses proches de jeûner à sa place pour compenser la dette. Et ça fait c'est un acte de bienfaisance de leur part. Et s'ils ne veulent pas, on doit puiser de l'héritage de la personne pour nourrir, compenser en nourrissant un pauvre pour chaque jour non jeûné, afin que la dette soit levée à cette personne décédée. Puis nous avons une deuxième situation. La personne pour laquelle l'empêchement elle a eu des jours qu'elle n'a pas jeûné pendant le mois de Ramadan. Mais elle attendait que l'empêchement disparaisse. L'empêchement disparaît pour pouvoir rattraper ses jours non jeûnés. Elle avait cette intention-là. Mais la mort lui est venue subitement. Donc cette personne, elle n'est pas considérée comme étant négligente, car elle voulait rattraper, mais elle avait cet empêchement, et cet empêchement a duré jusqu'à la mort. Par exemple, l'exemple de cela. Une femme qui a rompu le jeûne par cause de l'oshi, par exemple. Mais avant de pouvoir se purifier, elle ne s'est pas purifiée. Avant de pouvoir se purifier et pouvoir rattraper ses jours non jeûnés, la mort lui est subitement venue. Donc elle n'a pas été négligente, cette personne. C'est pour cela que les savants ils disent qu'elle n'a pas de compensation, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à sortir en nourriture, on ne doit pas sortir pour elle en nourriture en compensation pour ses jours non jeûnés, car elle est excusée. Et de même, ses proches n'ont pas à jeûner pour elle, car elle n'a pas été négligente et elle est excusée. Donc ni compensation, ni devoir pour ni les proches doivent compenser pour elle ces jours non jeûnés, car elle est excusée. Donc voilà ces deux cas de figure. Il est important de les connaître, surtout pour la personne qui avait des jours à rattraper, et que l'empêchement a disparu. Elle n'était plus excusable, mais elle attendait de pouvoir le rattraper plus tard, car ça lui est permis, mais elle attendait cela, donc elle a été négligente à cela, jusqu'à ce que la mort lui est venue. Dans ce cas, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt alors qu'il est redevable d'un jeûne, son proche jeûnera à sa place. Il est recommandé à ses proches de jeûner à sa place, car il a été négligent, afin de rattraper les jours non jeûnés, afin de rattraper les jours de dette non jeûnée de la personne. Et si ses proches ne veulent pas, eh bien on doit puiser de l'héritage de la personne pour sortir en compensation pour chaque jour non jeûné de la personne en nourrissant un pauvre. Voilà concernant ces deux cas de figure, et aussi concernant le rattrapage du jeûne selon chaque situation de la personne, mais le fait que le musulman se doit de ne pas être négligent. Si on a eu des jours qu'on n'a pas jeûné, ça c'est une excuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette facilité
de pouvoir rompre le jeûne dans certaines situations. Mais la personne qui a la capacité se doit de rattraper ses jours. Donc le fait de ne pas être négligent et, si possible, de s'empresser à rattraper pour ne pas avoir de dette vis-à-vis du jeûne du mois de Ramadan. Et la personne ne sait pas quand la mort lui vient. La personne ne sait pas quand la mort lui vient. Et le fait aussi de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, et que cette législation vient d'Allah azza wa jal, Allah il a facilité pour la pratique de ce jeûne. La pratique de ce jeûne. Et on a pu voir l'immense sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces différentes situations. Comme une personne qui est malade, qui est dans l'incapacité de jeûner, qui a une maladie qui est incurable. Il donne en compensation un pauvre pour chaque jour non jeûné. Comme miséricorde, nous avons vu que la personne qui est en voyage, qui ressent des grosses difficultés, où le voyage est insupportable pour lui, elle doit rompre le jeûne. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour nous la facilité et non la difficulté. Wa inshallah, nous continuerons dans les prochains cours. Wa fil khitam hada wallahu a'lam. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب